Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, l'essai de la Mini Roadster. Au volant, Jérôme Vassia pilotera la plus originale des Mini. Côté actualité, Seat qui présente la nouvelle génération de Leon, où seul le nom reste. Enfin, place au sport, que la glisse soit avec vous pour la deuxième manche du Dark Dog Drift Challenge. En attendant, contact, c'est parti. Conduire une Mini sera toujours une expérience unique, encore plus aujourd'hui dans cette version biplace et décapotable. Mini Roadster, telle est son appellation. Alors Roadster, parce que c'est une cabriolet, vous le voyez, il y a l'absence de toit actuellement, elle est décapotée. Et en finition SD, alors SD c'est un look plutôt sportif, S, avec la grille d'aération devant, une face avant très agressive. Et D, tout simplement parce que c'est un modèle diesel. Donc on verra tout à l'heure ce que ça donne niveau performance. Pour le look, alors il y a des choses que j'aime beaucoup, les feux Big Xenon donnent une finition un peu technologique, avant-gardiste, j'aime beaucoup. Les jantes me rappellent la Mini Cooper d'il y a longtemps, qui avait un peu ces mêmes formes-là. Par contre, alors là, est-ce qu'il n'y a pas un designer qui s'est dit « ceci est moche ». Franchement, cette antenne sur ce cabriolet, je trouve que c'est une verrue posée en plein milieu, c'est dommage parce qu'à côté le petit béquet est très bien, la sortie d'échappement central donne un look plutôt sportif et agressif, et après, bon, c'est pareil aussi, le petit moins pour l'aspect pratique, c'est qu'il s'agit d'une capote manuelle, et ça fait bien longtemps que je n'avais pas utilisé de manière manuelle, c'est plutôt électrique d'habitude. Il fallait oser, raccourcir et rabaisser encore le modèle original. Sans oublier doter les places arrière et, cerise sur le gâteau, plutôt sur le toit, remplacer ce dernier par une capote. Par contre, les arceaux de sécurité anti-retournement en acier inox, capitonnés sur leur face avant, comptent aussi parmi les caractéristiques originales du Mini Roadster. De concert avec le cadre du pare-brise renforcé, ils garantissent une protection optimale aux passagers en cas de tonneau. Avec une largeur d'1,68 m, un empattement égal à 2,46 m pour 3,72 m de long, et comme toute Mini qui se respecte, les roues à chaque coin, ce Mini Roadster s'offre un caractère des plus sportifs. L'ensemble se trouve amplifié par un centre de gravité bas. Sans oublier une hauteur contenue à 1,38 m. Le plus étonnant se trouve dans la capacité du coffre qui autorise 240 litres. Une fois à l'intérieur du Mini Roadster, je ne suis pas dépaysé, je sais très bien dans quel véhicule je me retrouve, puisqu'en fait on a les mêmes cadrans que sur les autres versions, que ce soit coupé ou Mini classique, avec les commodos là, de façon un peu rétro, c'est très sympa pour le look, j'aime bien. Un petit volant pour l'appréhension qui est très bien. Notre véhicule est équipé d'une boîte robotisée avec les palettes au volant. Le levier ici qui permet de gérer les différents menus du grand écran, et ça c'est très agréable. Le cuir de bonne qualité, alors après j'aime moins l'accoudoir qui ne se règle pas en hauteur, c'est pas très pratique. Et puis les matériaux qui restent sur certaines parties quand même un peu limite, et vraiment plastique très dur. Bon, voilà, mais on est bien à l'intérieur d'une Mini. Conforme à la tradition de la marque, le Roadster Mini est équipé à l'intérieur d'un grand instrument central et d'un compte-tours placé directement derrière le volant. Les sièges sport de série sur le Mini Cooper S Roadster, mais aussi sur le Mini Cooper SD Roadster et le Mini John Cooper Works Roadster, offrent un bon maintien latéral dans les virages, abordés avec une conduite sportive. L'harmonie de couleurs favorise aussi la concentration sur la circulation. Côté motorisation, cette Mini Cooper SD Roadster dispose du 4 cylindres turbo-diesel à injection, à rampe commune et géométrie variable de la turbine. Son 1995 cm3 lui procure une puissance de 143 chevaux à 4000 tours. La consommation en cycle européen, en moyenne, s'établit à 4,5 litres au 100 km. Les émissions de CO2 correspondent à 118 grammes au kilomètre. Il lui suffit de 8 secondes 1 pour passer de 0 à 100 km/h.
Sa vitesse maxi sur circuit côtoie les 212 km/h. Amplement suffisant, n'est-ce pas Jérôme? Le moteur est plein, c'est un diesel, alors on le sait avec le carburant au niveau économie, mais on le sait surtout parce qu'en cabriolet, on entend énormément le moteur, c'est un petit peu dommage. Et la boîte robotisée est très agréable. Alors, moi je prône ce système pour la sécurité et pour le confort d'utilisation. Et le seul bémol que je mets, c'est que les palettes ne sont pas fichues de la même manière que dans les autres véhicules. Il faut monter à droite ou à gauche en tirant et pousser à droite ou à gauche en poussant. On pousse pour descendre les vitesses. Voilà, c'est étonnant. Bon, il faut s'habituer, ça demande quelques minutes et puis après c'est bon. Avec les liaisons au sol de ce Mini Roadster, vous découvrirez une joie intense au volant dans une biplace décapotable. La qualité des liaisons au sol apparaît comme rare dans le segment des petites voitures, y compris la direction à assistance électromécanique ou le contrôle dynamique de la stabilité, le DSC. Sans oublier la carrosserie d'une grande rigidité qui dispose de renforts spécifiques. Mais plus encore, le centre de gravité positionné bas lui assure une agilité digne d'un kart. Alors, Jérôme, karting or not karting, telle est la question que je te pose. Pour la partie châssis, alors étonné aussi, on garde le même comportement de la Mini, c'est-à-dire super efficace. Une très bonne suspension, alors c'est un petit peu ferme à mon goût pour une utilisation quotidienne, mais après c'est vrai que ça tient bien la route. En termes d'agrément de conduite, mais finalement je suis ravi. Ce matin j'étais un petit peu sceptique, c'est vrai, avec le temps couvert qui s'annonçait, mais finalement on a pu profiter de cet essai, cheveux au vent. Le cabriolet c'est agréable, effectivement, quand il fait beau. Malgré tout, je trouve que pour cette citadine, il y a un gros inconvénient, c'est que cette fameuse capote manuelle, eh bien, au feu rouge, on ne peut pas capoter, décapoter facilement. Il faut descendre de la voiture quand on est un petit gabarit. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors, petit détail pour l'agrément de conduite, bien sûr, j'ai supprimé cette antenne qui est carrément moche. On la remettra plus tard, mais je trouve que c'est une verrue, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les deux places assises du Mini Roadster sont recouvertes par une capote en toile à la coupe saillante, à ouverture et fermeture manuelle. La capote haut de gamme assure une excellente isolation acoustique et thermique, contribuant ainsi à une utilisation illimitée du Mini Roadster en toute saison. Cette Mini Roadster est tellement décalée qu'on l'adore ou on la déteste, sans juste milieu. Mais ce qui est certain, elle ne laisse personne indifférent. Pas mal dans un monde où tout se ressemble. Mini Roadster à partir de 23 100 €.